Voilà, alors le cours de ce soir est pour l'élévation de l'âme de Jean Shalom, Ben Henriette Kouka, Madar. Ah oui, je me rappelle. Voilà, on va commencer notre cours. Il est vrai qu'on a déjà donné un cours ce matin, très très important, que la plupart d'entre vous, enfin non, à part quelques dames qui étaient là, la plupart d'entre vous ne l'avaient pas écouté. Et on va continuer un petit peu dans le même esprit. On va parler aussi de Parshat Korach, mais je voudrais d'abord faire une akdama, une introduction en passant par d'autres sujets, et petit à petit on reviendra sur Parshat Korach, qui est notre parasha cette semaine. Comme on le sait, il y a au tout début de la création, au sujet de la création de l'homme, il y a une expression dans la Torah qui est extrêmement bizarre, en tout cas telle qu'elle était expliquée par nos maîtres. Vous savez que chaque jour de la création, après que le jour soit terminé, il est dit, Hachem, vu ce qu'il avait fait, Ve'ine tov. Il a vu que c'était bien, très bien. Par contre, le 6e jour, après la création de l'homme, Hachem ne se contente pas de dire Ve'ine tov, il dit Ve'ine tov me'od. C'était super bien. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, l'homme a été créé. Et non, heureusement, parce que l'homme a été créé. Très bien. Et donc, c'est super bien. Bon, quand on lit le verset, si on nous demandait de l'interpréter, on aurait répondu ce que je viens de dire. Parce que bon, les 5 premiers jours, c'est des créatures qui ne sont pas encore le but de la création, donc Hachem se contente de dire c'est tov, c'est bien. Mais le 6e jour, comme on arrive au véritable but de la création de l'homme, et d'ailleurs, comme on le sait, Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création, mais le 6e jour de la création, pour bien nous faire comprendre que finalement, le tachlit, le but, c'est la création de l'homme. C'est pour ça qu'il est dit Tov Me'od. C'est extraordinairement bien. C'est ce que n'importe lequel d'entre nous aurait dit s'il ne connaît pas l'interprétation de nos maîtres. Nos maîtres vont donner une interprétation complètement folle sur ce verset et ils vont dire Ve'ine tov me'od, ils vont couper la phrase en deux. Ils disent Ve'ine tov ze yetzera tov me'od ze yetzera ra. Ah, ils sont vraiment spéciaux, les maîtres d'Israël. Hein. Celui qui n'a pas la clé pour les comprendre, il peut vraiment péter un câble. Ça veut dire quoi ? Ve'ine tov me'od. Tov me'od veut dire ze yetzera ra. Comment ? Tu vois du mal là-dedans ? On va expliquer. Ve'ine tov me'od. Ve'ine tov. Si ça avait seulement été, si on avait dit seulement ve'ine tov, ze yetzera tov. Mais puisqu'il est marqué tov me'od, ça veut dire que c'est super bien. Alors, ze yetzera ra. De là, tu comprends que le yetzera ra s'appelle tov me'od. Alors, pour les dames qui étaient au cours de ce matin, ça va être plus facile à comprendre. Je vais essayer, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir, de rentrer pas trop dans les détails, mais je vais expliquer de la manière suivante. Chacun d'entre nous, comme on le sait, naît avec une nature. Et très schématiquement, il y a 2 natures fondamentales dans l'être humain, qu'on va retrouver d'ailleurs à tous les niveaux. Une nature qui s'appelle Chesed et une nature qui s'appelle Gvura. Il y a des gens qui ont une nature de rigueur, Yitzhak, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Et des gens qui ont une nature de Chesed, Avraham. En vérité, je viens de dire une bêtise, je vais vous le prouver dans quelques instants, mais je fais exprès de le présenter d'une manière pour l'instant pas nuancée. Il y a des gens qui, comme on le sait, sont bons, sont généreux, sont prêts, quand ils ont un problème avec quelqu'un, à céder, ils ne veulent pas d'histoire, ils ne veulent pas de... Et d'autres, au contraire, sont très rigoureux, très guerriers, très si... Jamais ils vont baisser la tête, jamais ils vont accepter de céder s'ils pensent qu'ils ont raison. Avraham et Yitzhak, les 2 fondateurs de notre peuple. Et ça, c'est inévitable. On ne choisit pas la nature qu'on a. C'est ce qu'on appelle en hébreu notre mida. Notre mida, c'est la mesure à l'intérieur de laquelle on est enfermé. Chacun d'entre nous est enfermé à l'intérieur d'une mida. Il est né généreux ou il est né rigoureux.
On va retrouver ce phénomène dans tous les aspects de l'existence. Dans tous les aspects de l'existence. Par exemple, la droite, elle est plus du côté chesed ou du côté din? Comment? La droite. Non, je parle de la droite politique. Non. Vous avez donné une excellente raison. Mais en vérité, parce qu'au niveau de Torah, c'est différent. La droite politique, elle est plutôt nationaliste, Gvura. Par contre, la gauche politique, elle est très humaniste, très chesed, etc. Donc, on va même dans le politique, on retrouve ces deux dimensions. À l'intérieur du peuple juif, les Haridim sont chesed ou din? Din. Les Chilonim sont beaucoup plus cool, chesed. On accepte tout le monde, on accepte... En vérité, c'est une nature au départ qui va t'amener à être plus comme ça ou plus comme ça. Et chacun d'entre nous est une nature. Bien que je vais nuancer ce que je vais dire, un homme et une femme, qui est din et qui est chesed? La femme, elle est digne. Comment? La femme, c'est digne. Bien sûr. L'homme, il est beaucoup plus malléable. Tandis que la femme, elle est beaucoup plus dure. On le sait tous, nous les hommes. Très bien. Ok. Donc, comment? Le sexe est fort. Non, c'est pour ça que pour se venger, on l'a appelé le côté faible. Pour se venger. Mais en vérité, on sait très bien que quoi? Que l'homme a toujours le dernier mot. C'est quoi? Oui. Oui, tu as raison, ma chérie. Il a toujours le dernier mot. Oui, tu as raison, ma chérie. Ça, c'est un homme véritable. Très bien. Donc, là aussi, on va nuancer. C'est pas aussi catégorique que ça. Pas toutes les femmes sont dînes et pas toutes les femmes sont chesed. Après, on va parler de Rivka. Rivka, c'est le symbole du chesed. Alors que Sarah, c'est le symbole du din. Mais, au niveau de la grande image, la femme est plus digne que le mari. Donc ça, c'est des données qui sont dans la nature. Maintenant, qu'est-ce que nous apprend la Torah, tel que nos commentaires expliquent? Pourquoi Tov Me'od, c'est le Yetzer Hara? Parce que chaque nature en tant que telle, elle est bonne. Si tu es un homme rigoureux, on a besoin de rigueur dans ce monde. Tu ne peux pas toujours baisser la tête. On en a parlé ce matin. Si tu es un homme généreux, on a besoin de générosité et de bonté dans ce monde et de gens qui cèdent et qui sont prêts pour ne pas avoir d'histoire à dire bon, allez, prends, laisse-moi tranquille. On a besoin de ça aussi. C'est pour ça que nos maîtres nous disent Tov, veine Tov, ze Yetzer Tov. Mais le problème est que quand un homme devient méode dans sa nature, il devient extrémiste dans sa nature. Méode, ça veut dire extrémiste. Quand un homme ne veut pas sortir de sa nature et il est Tov méode, ça veut dire que sa nature qui au départ est bonne, la Torah fait allusion à une nature qui est bonne. Soit une nature de chesed, soit une nature de din. Ce sont de bonnes natures, parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Mais si tu es méode dans ta nature, c'est-à-dire que si tu es extrémiste dans ta nature, et que tu ne sais pas, comme je vais expliquer, parfois mettre de côté ta nature, et tu veux toujours être chesed, et ça devient du Yetzer Hara, ça c'est très mauvais. C'est très mauvais d'être enfermé dans une nature et de ne pas en sortir. D'accord? Parce que, écoutez, je vous promets, si vous retournez aux frontières de 48, il n'y a plus de terrorisme. D'accord? Un tiers, si pas la moitié d'Israël est prêt à accepter. Et on sait très bien que quoi qu'une fois qu'on sera retourné dans les frontières de 48, après on doit tous acheter une bouée, parce qu'après, ils vont nous mettre sur la plage. Et puis une fois qu'ils vont nous mettre sur la plage, De la merde. il sera dans la mer. Parce que tout le monde sait que les Palestiniens ne veulent pas un État pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est que nous n'ayons pas d'État. Tout le monde le sait. Et surtout eux. Mais la gauche, politique, pas d'histoire, pas de terrorisme. Après tout, ils sont là eux aussi. Ils ont le droit aussi à un État. Bon, alors ils veulent la moitié de Jérusalem. Qui prennent la moitié de Jérusalem? Voilà. Allez. Et c'est sûr qu'il y a au moins un tiers de la population israélienne qui serait prêt à revenir aux frontières de 48. Ça, c'est sûr et certain. Au moins un tiers. Pourquoi? C'est la nature extrême de la générosité. Ça veut dire que ça devient de la folie. De l'autre côté aussi, si tu es né avec une nature rigoureuse et que tu es extrême dans ta nature, c'est-à-dire il y a des fois où il faut savoir céder. Il y a des fois où il faut être capable de donner et pas toujours rester ferme sur ton point de vue. Si tu es trop rigoureux ou si tu es trop bon, ça devient du Yetzer Hara. J'ai expliqué ce matin que c'est la raison pour laquelle en hébreu il n'y a pas de mot pour dire qualité ou défaut.
C'est Mida Tova ou Mida Ra'a. C'est-à-dire, chaque qualité s'appelle une Mida, une mesure. Mais si tu es trop extrême dans ta mesure, ta qualité devient un défaut. Et il n'y a pas un peuple qui le sait aussi bien que nous. Parce que nous, on a un grand défaut en tant que juifs, c'est que nos qualités, on les pousse toujours à l'extrême, et c'est ce qui fait que quoi, qu'on en prend toujours plein dans la figure. Voilà. Maintenant, je vais expliquer un peu plus dans les détails. Pourquoi c'est dangereux d'être extrémiste? Ça, c'est une introduction au cours sur Korah. Vous allez comprendre par la suite. Pourquoi c'est très grave d'être trop généreux? Pourquoi c'est très grave? Parce que quand tu es trop généreux, tu vas devenir quelqu'un de faible. Parce que tu es toujours en train de céder. Tu es toujours en train de dire oui. Tu ne sais pas rester sur tes positions. Tu ne sais pas dire non. Il y a des fois, il faut savoir dire non. D'accord? Si un enfant de 10 ans, il vient à la maison et il dit à ses parents, je pourrais avoir 100 shekels? Non. Pourquoi tu veux 100 shekels? Écoute, papa, j'ai envie de me fumer un joint avec mes copains. D'accord? Très bien. Et puis si tu ne me les donnes pas, je saute par la fenêtre. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Si c'est des parents durs, ils vont lui dire, va te faire voir. Si c'est des parents chesed, bon écoute, je vais parler avec maman, on revient dans 5 minutes. Bon écoute, tu sais, 10 ans aujourd'hui, c'est plus comme il y a 50 ans. À 10 ans, ils sont déjà ouverts, ils ont Internet, bon, et puis de toute façon, un joint, c'est moins dangereux que la cigarette. Il paraît que les médecins disent que ça, hein. Très bien. Allez, bon, on va pas avoir un problème avec lui. Il a dit qu'il allait passer par la fenêtre. Allez, tiens, donne-lui les 100 shekels. Voilà. C'est juste ou c'est pas juste? C'est complètement fou. C'est très grave. Pourquoi? Parce que là, il fallait dire non. Même si la maison va exploser, non, c'est non. Même si la maison va exploser, parfois, mieux vaut que la maison explose plutôt que d'être extrême dans la bonté. Maintenant, si un garçon de 18 ans vient et dit à ses parents, je sors ce soir, j'ai pas d'argent, vous pourriez pas me prêter 200 shekels? Et que les parents lui disent, écoute, si les parents ont les moyens, bien sûr, et qu'ils lui disent, écoute, t'as qu'à aller travailler, nous on n'a pas 200 shekels pour toi, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Pourquoi? Parce que, bon, je veux dire, il a 18 ans, et il a le droit de sortir, et bon, on espère qu'il va pas faire trop de bêtises avec ses 200 shekels. Mais donc, tout est une question de nature. Si tu es trop rigoureux, trop généreux, etc. Donc, trop de bonté amène à céder constamment, amène à une certaine forme de faiblesse, à toujours dire oui, à toujours renoncer, à toujours donner, et finalement tu perds ton identité, tu perds ta dignité, tu perds ton kavod. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la gauche en Israël. Ils sont prêts à tout donner, comme si finalement cette terre n'était pas à nous. Le Ikar, fichez-nous la paix, qu'on puisse vivre tranquillement. Voilà. Ça c'est la bonté poussée à l'extrême qui fait finalement, qui nous transforme en faibles. Et il n'y a pas mieux que nos voisins qui connaissent la nature du juif. Comme on dit toujours, qu'il n'y a pas mieux qu'un non-juif pour connaître la nature du juif. Et eux, ils savent qu'on a cette faiblesse. C'est pour ça qu'ils savent qu'avec nous, ils arriveront à s'arranger. Bon, très bien. Donc, l'extrême dans la bonté amène à la faiblesse. Maintenant, on a parlé ce matin, mesdames. Maintenant, l'extrême dans la rigueur, ça amène à quoi? À l'orgueil. Non, c'est moi qui ai raison. Non, je ne céderai pas. D'accord? Parce que moi, je sais que j'ai raison. Donc, en vérité, comme on voit que chaque qualité a un défaut, Mida Tova, Mida Ra'a. Le défaut de la bonté, c'est que ça fait de toi un faible. D'accord? On le voit ne serait-ce que dans le couple. On le voit dans le couple. Aujourd'hui, plus que jamais. D'accord? Qui écrase qui aujourd'hui dans 99% des couples aujourd'hui? Qui écrase qui? Qui écrase qui? La femme écrase l'homme. Pourquoi? Parce que la femme a une nature plus digne, l'homme a une nature plus récède, et l'homme, pour ne pas avoir d'histoire, il cède. Et donc il se fait écraser. Surtout si la femme travaille, surtout si elle a un bon job, et surtout si elle gagne plus que le mari. Alors là, il était une fois les hommes. C'est la génération d'aujourd'hui. Bien sûr. Il était une fois. Ah, le vieux temps, vous vous rappelez les hommes, hein, où la femme était à la cuisine toute la journée.
Et elle ne bougeait pas. Les 60. Comment? Les années 60. Les années 60. Aujourd'hui, elle gagne autant, si pas plus, que le mari. Et c'est pas facile, parce que sa vraie nature ressort. Et elle écrase l'homme. Donc, trop de rigueur, tu deviens orgueilleux, prétentieux, tu écrases tout le monde. Trop de recette, tu deviens faible, tu es toujours en train de donner, toujours en train de céder. Alors maintenant, vous allez comprendre, c'est quoi le tikkun des midot? Et après, je vais vous donner des exemples extraordinaires. C'est quoi faire le tikkun de sa mida? C'est-à-dire que chacun d'entre nous naît avec une mida, naît avec une nature. Et comment je fais le tikkun de ma mida pour ne pas tomber dans le défaut de ma mida? En faisant le contraire. Et là, je vais vous révéler quelque chose d'absolument atsoum. Si je nais avec une nature chesed, d'accord, pour ne pas que je tombe dans le piège d'être un gauchiste qui dit toujours oui, 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 je dois travailler sur l'autre qualité qui n'est pas ma nature première, mais ça va devenir ma seconde nature qui va devenir ma première nature. Je dois travailler sur la rigueur. Je dois apprendre à dire non. Je dois apprendre, parce que c'est pas ma nature de dire non. D'accord? C'est pas ma nature. Vous connaissez cette histoire extraordinaire, un peu dans le même domaine. Un homme, il avait une femme épouvantable. J'ai déjà raconté 10 fois cette histoire-là. Épouvantable, d'accord? Elle lui fait pas à manger, elle lui lave pas son linge, elle est tout le temps en train de l'engueuler, mais vraiment quelque chose d'horrible. Et un jour, elle partait faire les courses, et elle passe près d'un Beth Knesset, et puis elle entend le Rav qui dit, d'accord, tout homme qui a une femme méchante, il est sûr qu'il ira directement au paradis. Il entend ça. Il rentre à la maison, bon, il s'attend à ce que tout de suite elle va l'engueuler. Mon chéri, oh là là, ça fait une demi-heure que je t'attends. Lui, il comprend pas, il n'est pas habitué. Tu sais ce que je t'ai préparé à manger ce soir, mon coucou? Le couscous à ta maman. Alors, il ne comprend plus rien là. D'accord? Il s'assoit. D'accord? Elle s'assied à côté d'elle, mange avec lui. Après, lui apporte un bon dessert. Tu veux qu'on aille se promener? Tu veux qu'on aille au cinéma ensemble ce soir? Ça fait 50 ans qu'elle lui a pas dit viens on sort ensemble. Très bien. Bon, puis les jours passent. Bon, il reprend un petit peu confiance et puis un jour il lui dit ma chérie, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi tu es devenu tellement gentil avec moi? Elle lui répond tu crois que je vais te laisser aller au paradis? Donc, elle a pris la mida contraire. D'accord? Elle était toujours très méchante. Elle ne veut pas que son mari au paradis, donc je vais devenir très gentille. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand quelqu'un a une nature rigoureuse, chesed, il doit travailler, parce que c'est un travail, c'est pas facile de l'acquérir, c'est contre ma nature, sur la mida de rigueur. Et quand quelqu'un a une nature rigoureuse, il doit travailler sur quelle mida? Chesed. Pourquoi? Parce que la rigueur, c'est moi. Et le chesed, c'est toi. Donc, comment arriver à nuancer ma rigueur et moi en donnant? Et nos maîtres disent, surtout dans la chassidoute, c'est rapporté dans la chassidoute Chabad surtout, c'est ça le secret de Yitziat Mitzrayim, qui, comme vous le savez, c'est Yitziat Metzarim. Sortir de ses limites. Le vrai sens de Yitziat Mitzrayim, explique le Baal HaTanya, c'est Yitzia me ametzarim shelcha. Tu sors de tes limites. Si ta limite c'est le chesed, sors de ta limite et deviens un homme rigoureux. Pour qu'il y ait un juste milieu entre ta nature et ton travail. Et le contraire. Maintenant, je vais vous poser une question. On n'a toujours pas commencé le cours sur Korach. Abraham, c'est quoi sa nature première? Vous êtes tous tombés dans le piège. Abraham, chesed. Alors, je vais vous donner une clé. Si vous voulez savoir quelle est la véritable nature première d'un homme, vous devez regarder qui pour savoir? Sa femme. Non, c'est très sérieux. Pourquoi? Parce que chez l'homme, la nature première n'est pas aussi visible que chez la femme. Sarah, elle est din ou chesed? Même tu nous donnes à nous les hommes 100 millions d'euros, on n'en prend pas une Sarah. Très bien. Elle est din. Très bien. Ça veut dire que comme c'est la moitié d'âme d'Avraham, c'est-à-dire qu'Avraham, je vais vous le prouver, a au départ une nature de din.
C'est pour ça que toute sa vie, il va travailler sur le chesed. Les femmes, elles ne travaillent pas sur leur... Comment? Les femmes ne travaillent pas elles-mêmes sur leur midot. Bien sûr, quand je dis en vérité, vous posez une question très délicate. Vous posez une question très très délicate. C'est pour ça que la femme s'appelle Ezer Kenegdo. Ça veut dire qu'en vérité, que la femme s'accomplit dans l'accomplissement de son mari. En ce sens que, par le fait justement que l'un et l'autre vont trouver le juste milieu entre la nature et le travail, c'est comme ça que les deux grandissent ensemble. Vous comprenez? Ça veut dire que justement, la femme, si elle est digne, elle va représenter pour l'homme, elle va lui révéler, tu sais, ta nature c'est du digne. Donc travaille sur le chesed et je vais t'aider. Viens, on va travailler ensemble sur le chesed. Tu sais quoi, on est dignes tous les deux. Viens, on va monter une association de charité. On va faire du chesed. Si c'est le contraire, d'accord, la nature de Yitzhak, c'était din ou chesed? Normalement, c'est lourd, mais on va dire alors maintenant. Hey, il avait une femme, une folle du chesed. Une folle. Eliezer vient avec 10 hommes, avec 10 chameaux. Vous savez que chaque chameau, c'est plusieurs dizaines de litres qu'il faut lui donner pour l'abreuver. D'accord? Il arrive, les hommes descendent du chameau, ils s'assoient par terre et ils jouent au cheshbesh. Eliezer, il voit Rivka, lui dit, « T'aurais pas un petit verre d'eau, s'il te plaît ?» Un verre d'eau, lui demande. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Un verre d'eau? Mais je vais donner à boire à tes 10 chameaux. Et voilà qu'une petite fille, alors que eux, ils sont en train, les hommes costauds comme ça, en train de jouer au cheshbesh, d'accord? Elle nourrit 10 chameaux alors qu'il avait demandé un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on voit que Rivka est une folle du chesed. Donc si elle va se marier avec Yitzhak, Yitzhak au départ il est quoi? Chesed. C'est pour ça que toute sa vie il va travailler sur quel mida? La rigueur. Et c'est pour ça qu'il va être fou amoureux de Esav. On va le voir tout de suite. Il va chercher son contraire. Esav, le din. Maintenant je vais vous prouver que la véritable nature d'Abraham, c'est le din et pas le chesed. Comment qu'il a commencé sa vie, Abraham? Vous le savez? Comment? Pourquoi Hachem a choisi Abraham? Vous savez pourquoi Hachem a choisi Abraham? Il a été le premier, le seul à défier qui? Nimrod, la tour de Babel. Il a été le seul à partir en guerre contre Nimrod. Nimrod était un dictateur d'une puissance et d'une cruauté inimaginables. Abraham est parti en guerre contre lui. Pourquoi croyez-vous que Abraham a cassé toutes les idoles de son père? Son père était le bras droit de Nimrod. C'est rapporté dans le Midrash. C'est d'ailleurs pour ça que son père a pris Abraham et l'a amené à Nimrod pour qu'il le tue. Il y a un père qui amène son fils pour être tué. Et toutes les idoles que Nimrod voulait que l'on diffuse dans le pays étaient construites par le père d'Abraham, Terah, qui après va faire Teshuvah, mais au départ c'était une grande crapule. C'était le bras droit de Nimrod. Et c'est quoi une idole en vérité? C'est quoi? Eh bien c'est tout simplement, c'est quoi? Une statue de pierre. Aujourd'hui, quand on veut diffuser une idée, une idéologie, on a la presse, on a les journaux, on a la télévision, on a les films, on a etc. Mais à cette époque-là, il n'y a pas tout ça. Alors, comment qu'on diffusait des idées? Avec des images, avec des statues. L'image, aujourd'hui, c'est l'image télévisée. À l'époque, c'était l'image. C'est-à-dire que toute l'idéologie, en vérité, idolâtre, les idoles sont des diffuseurs d'idées. C'est pour ça que le Talmud, dans Masechet Avodah Zarah, parle beaucoup de ça. La forme des idoles. Par exemple, il y avait une idole qui était très connue à l'époque du Talmud. C'était une statue qui tenait dans sa main une boule ronde. Et nos maîtres disent, quel est le message? Nos maîtres ont compris qu'en vérité, c'est la statue, on s'en fiche. Quel est le message qu'ils voulaient transmettre? On domine le monde. Le monde est dans ma main. Et donc, en vérité, quand Abraham a cassé les idoles de Nimrod, ce qu'il voulait faire, c'est se battre contre l'idéologie de Nimrod. Et il a risqué sa vie au point qu'on l'a jeté dans la fournaise. Ce qui veut dire que toute sa vie, jusqu'à ce que Hachem le choisisse, Abraham se comporte comme un guerrier. C'est pas du tout un homme de chesed. Et plus tard, dites-moi, combien de fois on voit dans toute la Torah 3 ou 4 parachiotes que Abraham est un homme de chesed? Allez, donnez-moi, dites-moi. Une fois, l'histoire avec le 3e jour de la Brit Mila, à 100 ans, il court pour aller donner à boire et à manger à 3 bédouins.
Mais toute l'histoire d'Abraham, il est tout le temps en train de se battre. Et la guerre qu'il a fait avec 318 personnes contre les 5 rois les plus puissants qui étaient venus capturer son neveu, qui étaient venus capturer Lot. Il est parti en guerre avec 318 soldats contre une armée de centaines de milliers de soldats. Et il les a tous vaincus. C'était un sacré guerrier. Et dites-moi, c'est un homme de chesed, Abraham? Vous en connaissez beaucoup qui sont prêts à égorger leur fils? Ah, vous me dites, alors surtout ne me dites pas parce que le bon Dieu a demandé. Hein. Surtout ne me répondez pas ça. Je vous en supplie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ton fils, il a 37 ans, tu vas l'égorger? Et en plus, quand le malach, il est venu, vous connaissez tous ce que dit Rashi, il lui a dit non, al tishlar et yadecha, ne lui fais rien. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Je peux au moins le faire saigner un petit peu? Au moins un petit peu, quoi. Ah, et alors, quand Hachem a vu qu'il n'écoute pas le malach, Hachem est intervenu lui-même, il a dit non, tu ne le touches pas. Il a dit, oh mince alors, moi je voulais lui faire la peau. Mais non, mais Abraham, c'est un guerrier, Abraham. Il se bat contre Nimrod, il se bat contre les 5 rois. Il est prêt à tuer son fils. Non, pas du tout. C'est pour ça que toute sa vie, Abraham, pour ne pas devenir extrémiste dans la rigueur, a travaillé sur quel mida? Le chesed. Et pourquoi la Torah ne nous parle qu'une seule fois du chesed d'Abraham? Parce que là, c'est le summum. Il a 100 ans. Il est au 3e jour de la Brit Mila. C'est le jour le plus dangereux d'Isnomet, le 3e jour. D'accord? Il faut faire très attention. Surtout à 100 ans. Il fait 150 degrés dehors. Rachid dit que Hachem, il a sorti le soleil de son enveloppe. Il fait 150 degrés dehors, à Beersheva. Et lui, il attend de voir s'il n'y a pas des gens qui passent pour faire... Voilà. Mais il est fou ou quoi? Hachem lui-même est venu faire Bikur Cholim, dit Rashi. Hachem lui-même est venu lui dire, reste au lit. Il dit, non, je reste pas au lit, je veux faire du chesed. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait qu'il a une nature tellement guerrière que s'il n'est pas constamment en train de réajuster sa nature par la nature contraire, il risque de tomber dans le défaut de l'orgueil. Je suis le plus fort, le plus grand. Moi, je me suis battu avec 318 soldats contre 5 rois et je leur ai tous fait la peau. Moi, je me suis battu seul contre Nimrod et je l'ai gagné. Donc, il fait du chesed. Il donne pour ne pas faire grandir son ego. Yitzhak, il a épousé Rivka. D'où on sait que Yitzhak, sa nature fondamentale, c'est le chesed. Ça veut dire l'évater. Il est prêt constamment à céder. Surtout avec son fils. Avant ça, ben le sacrifice. Attends, il a 37 ans le bonhomme. Et il dit, papa, il n'y a pas de problème, vas-y. Allez, vas-y, papa, vas-y. Attends, mais ça veut dire quoi? C'est une nature de chesed. Ça veut dire élévater. Je suis prêt à... Pas je suis prêt à donner mon maaser. Je suis prêt à donner ma vie. C'est l'acte de plus grand chesed qui existe. Quand tu donnes pour quelque chose d'autre, quand tu te sacrifies pour, c'est ça le chesed. J'ai à peine de quoi manger, mais lui il a encore moins que moi et je lui donne une partie de ce que j'ai. Le chesed, c'est pas quand je gagne 100 000 euros et je donne même 10 000 euros. Parce que s'il te reste 90 000 euros, crois-moi, t'es pas à plaindre. Attends, je dis pas que c'est pas bien. Quand tu donnes 10 000 euros sur 100 000, je dis pas que c'est pas bien. Mais c'est pas ça le chesed. Le chesed, c'est rapporté aussi par le Baal HaTanya. C'est quoi? C'est que toi, tu as de quoi t'acheter. Regardez comment que le Baal HaTanya définit la définition du chesed. Et je vous garantis qu'il n'y a pratiquement personne qui fait du chesed comme ça. Tu as juste de quoi t'acheter un morceau de pain, un petit peu de poisson et un verre d'eau. Et ton voisin vient et il dit, moi j'ai rien, j'ai pas de quoi manger, j'ai rien. Et tu es mévater sur ton poisson et sur ton verre d'eau, tu te contenteras du pain pour que lui puisse acheter du pain aussi. Trouvez-moi 10 dans la génération qui font ce genre de chesed. Non. Comment? Oui, il invite à sa table, ça revient au même. Mais le Baal HaTanya va plus loin que ça. Tu lui donnes une partie du peu que tu as pour que lui, il ait au moins un morceau de pain. Le Baal HaTanya dit ça s'appelle la vraie tzedaka. Mais si tu gagnes 100 000 et que tu donnes 10 000 et il te reste 90 000, bon, c'est très bien, c'est magnifique. Mais c'est pas ça la tzedaka. C'est pas ça.
C'est quand tu te prives du minimum que tu as pour qu'un autre qui n'a encore moins que toi puisse avoir lui aussi un minimum. Ça, c'est le vrai chesed. Donc, Yitzhak est prêt, lui, à donner sa vie à 37 ans parce que son père lui a dit « Dieu m'a parlé ». Mais où vous trouvez un cas comme ça dans le monde? Vous ne trouverez pas, c'est impossible. Parce que lui, il a épousé Rivka. Elle est folle et lui est fou, dans le chesed. Alors l'épreuve, elle est pour qui, Abraham? Comment? C'est pour ça. Waouh, quelle magnifique question. C'est pour ça qu'on appelle ça l'épreuve d'Abraham. Et on ne dit jamais que c'est l'épreuve de Yitzhak. Pourquoi? Parce que justement, pour Yitzhak, c'est presque sa nature. Si Dieu a dit, il veut ma vie, ben qu'il prenne ma vie. Moi, j'ai rien pour moi. Moi, tout ce que j'ai, c'est pour les autres. À plus forte raison pour Dieu. Donc, comment dirais-je, pour Yitzhak, c'est pas une véritable épreuve. Pour Abraham, où était l'épreuve? Pas le fait de tuer. Parce qu'Abraham, comme disent nos maîtres, lui, c'est la rigueur. Mais l'épreuve c'est qu'à son âge, à 137 ans, déjà pour avoir un enfant à 100 ans, il a dû avoir un miracle. Si le seul enfant qu'il a, il le sacrifie, il n'aura donc plus d'enfant. Et donc son épreuve pour lui était de se dire que finalement, je vais mourir et je n'aurai pas d'héritier. C'était ça son épreuve pour lui. Et au dernier moment, il a été retenu. Donc, maintenant vous allez comprendre pourquoi Yitzhak, il investit tout son amour dans Esav. Parce que Esav, il représente quoi, lui? Le dîn. Le dîn poussé à l'extrême, la rigueur. Alors pourquoi Yitzhak, il se colle à Esav? Parce qu'il sait que Esav va l'aider à se mesurer dans son extrême bonté, pour devenir lui aussi un homme de dîn. Et d'ailleurs, la preuve, le fameux jour où Esav, il a vendu son droit d'aînesse, c'était quel jour? Eh bien, le jour où il a tué Nimrod, bien sûr. Une semaine avant, il va chez son père, il dit « Papa, je m'en vais pendant une semaine, ne t'inquiète pas, je reviens avec une grande surprise, un grand cadeau. » Vous imaginez combien de gardes du corps avait Nimrod? Quelle armée l'entourait et le protégeait? Esav part tout seul, il dit « Moi, je vais venger ce que Nimrod a fait à mon grand-père. » Il l'a jeté dans la fournaise, personne ne lui a encore réglé ses comptes. Moi, j'y vais. Il s'en va jusqu'en Irak, d'accord? Il arrive d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer à rentrer jusque dans la chambre de Nimrod. Il lui coupe la tête, il la met dans un sac et il revient en Israël. Il rentre chez son père, il ouvre le sac et dit « Papa, regarde le cadeau que je t'ai fait. » Mais en vérité, il rajoute, il lui dit « Papa, en vérité, bon, c'est normal, t'es mon père, je te le montre à toi le premier, la tête de Nimrod. Mais en vérité, je voudrais la montrer à papy. Parce que je veux montrer à papy que moi je suis comme lui, hein, c'est un guerrier, mais moi aussi je suis un guerrier. Et j'ai vengé son honneur. » Et il voit que Yitzhak ne répond pas. Alors, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Eh bien, papy, il est mort aujourd'hui. Le jour où il est revenu avec la tête de Nimrod, c'est le jour où Abraham il est mort. Ça lui a fait une telle douleur, une telle déception, que c'est ce jour-là qu'il a tout envoyé en l'air. Il a dit, quoi? Hachem m'a pris mon papy? Je ne peux même pas lui montrer que j'ai vengé son honneur? Et il a tout envoyé balader. Il a dit, j'ai pas besoin de la Bechora, j'ai rien besoin. Et à ce moment-là, il a tout envoyé balader. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Esav, il avait la nature de son grand-père. Din. Excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on dit dans la Torah que le chesed s'est adressé à Kadosh Baruch Hu en disant depuis qu'Abraham est né, je n'ai plus rien à faire dans ce monde? Oui, parce qu'Abraham a travaillé sur le chesed comme jamais personne. Mais sa nature première était le din. Mais il a après travaillé sur le chesed. En vérité, ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est quoi? Vous connaissez, c'est une histoire aussi connue qui est rapportée dans la Chassidoute. Il y avait des gens ils avaient une nature très chesed, et donc toute la journée, ils aidaient quand on leur demandait, etc., etc. Mais à partir de 8h du soir, ils ferment le téléphone, ils ferment la porte, etc. Même si quelqu'un vient toquer, non, je veux un petit peu de vie privée, vous ne me dérangez plus, d'accord? À 8h, impossible de leur demander de l'aide. Après 120 ans, ils quittent ce monde, d'accord? Et puis il arrive là-haut, il voit plusieurs rangées, et puis il y a une rangée, c'est marqué la rangée des Baal et Chesed. Bah lui tout de suite il s'imagine que quoi?
Bah, c'est pour moi. Il se met dans la rangée, il y a 2 anges qui arrivent, ils lui disent, tu dégages. Non, c'est pas ta place ici. Il dit, comme c'est pas ma place. Mais attends, il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de chesed que moi dans la génération. Il dit, je veux absolument parler à Hachem, c'est pas possible. Bon, il rentre dans le bureau d'Hachem, et il dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire quoi? J'ai pas le droit de me mettre dans la rangée du Baal Chesed. Et Hachem lui dit, non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le chesed commence à partir du moment où tu sors de tes limites. Toi, toute la journée, tu as fait du chesed, pourquoi? Parce que c'est ta nature, t'aimes rendre service. Mais tu t'es mis une limite, jusqu'à 8h du soir. Après, je suis devant mon feuilleton. Vous me laissez tranquille, d'accord? Même si tu meurs de faim, je n'ouvre pas ma porte. Hachem lui a dit, tu vois, tu n'as pas été capable de dépasser ta nature. Donc le chesed que tu as fait, c'est pas du vrai chesed. Car une qualité commence à partir du moment où tu sors de ta nature. Mais tant que tu flattes ta nature, tu ne fais que faire ta nature. Un lion, c'est normal que ça soit un lion. Une gazelle, c'est normal qu'elle court vite, parce que c'est la nature qu'elle a reçue. Et donc, quand tu vis avec ta nature, finalement, tu ne fais rien de spécial. On continue. Tout ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va arriver maintenant à Parshat Korach. Et vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Juste avant la Parsha de Korach, il y a l'histoire avec qui? Non, la Paracha, mais la fin de Parshat des Meraglim parle de qui? Tzlofchad, qui est Mechalel Shabbat. Et Mechalel Shabbat Bémézid, devant 2 témoins, et il sait qu'il va mourir. Tzlofchad, c'est un tzaddik ou un rachat? Arrêtez de l'insulter, même le mot tzaddik, ça ne lui convient pas. Rachid dit, rien que sur ses filles ont été capables de comprendre une halakha que même Moshe ne savait pas. Elles ont atteint un niveau de compréhension que même Moshe ne savait pas. Et qu'est-ce que Rachid dit sur les filles de Tzlofchad? Personne dans le peuple juif aimait autant la terre d'Israël que ses filles. De qui elles ont reçu un chinour? Eh bien de leur père. Et de qui venait cette famille-là, la famille de Tzlofchad? En ligne directe de qui? Yosef. Rachid. Dans Parshat Matot avec Bnot Tzlofchad. Des descendants directs de Yosef à Tzadik. Donc ils ont dans l'ADN, ils ont le sang de Yosef. De grandes tzadikim. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Et Mechalel Shabbat? Tu veux donner l'exemple? Alors je vais vous apprendre quelque chose de terrible. C'est lié à la faute des explorateurs. Comme je dis le commentaire. Personne n'aimait autant la terre d'Israël que Tzlofchad. Et quand il a vu qu'il ne rentrerait pas dans la terre d'Israël, à ce moment-là, il a dit, ben dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'observer le Shabbat. Parce que si on ne rentre pas sur notre terre, la Torah n'a plus de sens. Et surtout le Shabbat. Dites-moi dans la prière de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit dans la prière le matin et le soir? Yismechu b'malechutecha shomre 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 Shabbat. Yismechu b'malchutecha shomre Shabbat. Ils se réjouiront dans ta malchut ceux qui observent Shabbat. Shabbat correspond à la sphira de malchut, de la royauté. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est quel jour de la semaine? 7e jour. Premier jour correspond à dimanche, le jour du Seigneur, bien sûr. Dimanche correspond, Yom Rishon, à quelle sphira? Chesed. C'est pas pour rien que eux ont choisi le dimanche. C'est pas pour rien qu'ils ont... Mais non, mais c'est connu. Ils ont choisi le dimanche, pourquoi? Parce que leur religion, c'est l'amour, 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 l'amour. Donc ils ont choisi le dimanche, le jour du Chesed. Il n'y a pas de hasard. 2e jour, Gvura. 3e jour, Tiferet. 4e jour, Netzar. Bon, j'explique pas. 5e jour, Od. 6e jour, Yisod. 7e jour, Shabbat. Malchut. Par rapport au tzadikim, 1er jour Avraham, 2e jour Yitzhak, 3e jour Yaakov, 4e jour Moshe, 5e jour Aaron, 6e jour Yosef, 7e jour David. Malchut. La Malchut, elle se trouve où? Quand on est à Los Angeles, quand on est dans le 16e,
Quand on est à Neuilly, les Eretz Israël. En meler bli am. La malchoute ne se dévoile que quand le Am Israël se reconstitue en tant que nation. En meler bli am. Quand on est en galoute, la malchoute se voile complètement. C'est pour ça que la malchoute, quel est l'astre qui symbolise la malchoute? La lune. La lune, parfois, elle est pleine, parfois, elle est vide. Quand on est en galoute, la malchoute, elle est sans lumière, on ne la voit pas, on n'a plus de malchoute, puisqu'on est dominé, écrasé par les nations. Et quand on revient sur notre terre, et qu'on a notre atzmaout, à ce moment-là, on retrouve notre malchoute. Et quel est le jour de la semaine qui correspond au dévoilement de la malchoute? Le Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Yismechu be malchutecha shomre Shabbat. Maintenant, je pourrais expliquer pourquoi, mais je n'ai pas le temps. Pourquoi Dafka le Shabbat? Mais le Shabbat correspond à la malchoute. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce qui se passait avec Tzlofrad? Tzlofrad, c'est pas un rachat. Il a dit, mais si on ne rentre pas en Israël, on n'a pas la malchoute. Si on n'a pas la malchoute, on n'a donc pas le Shabbat. Donc il a voulu montrer au peuple juif quoi? Si on ne rentre pas sur notre terre, on ne mérite pas la Torah. On ne mérite pas le Shabbat. À quoi sert de faire Shabbat quand on est dans le 16e? Mais ça, il faut pas l'enregistrer, un truc pareil. Mais à quoi ça sert? Comment? Non, mais en vérité, ce que vous ne savez pas, c'est que, en vérité, nos maîtres, entre autres Nachmanide, le Ramban dit que la raison pour laquelle on continue à faire les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est comme un soldat qui s'entraîne pour ne pas perdre la main. Mais en vérité, l'entraînement, aussi dur soit-il, c'est pas la guerre, grâce à Dieu. Ça veut dire c'est fictif, c'est virtuel un entraînement. Le Ramban dit que la raison pour laquelle on a l'obligation de continuer à observer la Torah en Chutz La'aretz, c'est parce que comme Hachem savait qu'on passerait plus de temps en galoute que sur notre terre, si on n'observait pas la Torah en galoute, on l'aurait complètement oublié. Donc c'est de l'entraînement, pour ne pas l'oublier, mais le seul endroit au monde où vraiment on doit accomplir la Torah, c'est en Eretz Israël. J'avais donné à Shavuot un exemple extraordinaire. Qui sont les premiers dans notre peuple qui ont commencé à observer la Torah? Les pères et les mères. Nos maîtres disent qu'Abraham observait même les minagim des Rabbanan, comme Irouvé Tafshil. Les pères ont accompli toute la Torah. Mais où ils accomplissaient la Torah? En Eretz Israël. Quand Abraham avait envie d'un jambon beurre, il allait en Syrie. Absolument. Dites-moi, un jambon beurre, si on mange un jambon beurre, on est chayav karet? Non. On est chayav lav, c'est un interdit lav. D'accord. Parce qu'on dit c'est jambon beurre. Et non, on n'est pas chayav karet. Et dites-moi, et quand un homme il épouse deux sœurs, il est chayav quoi? Karet, et ses enfants sont quoi? Mamzer. Et qui est celui qui a mis 12 mamzer au monde en épousant deux sœurs? Comment c'est possible? Eh bien pourquoi? Parce qu'en Chutz La'aretz, ils n'étaient pas obligés d'observer la Torah, ce n'était pas interdit. Oh, quelle leçon! C'est pour ça, comme j'ai expliqué à Shavuot, que quand il a pris les revenus en Israël, les deux sœurs se sont assises et se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rentrer toutes les deux en Eretz Israël. Il n'a pas le droit en Israël d'avoir deux sœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien Rachel, comme d'habitude, elle a dit, Aléa, t'inquiète pas, je pars. Il n'y avait pas deux sœurs, il y avait 4 sœurs. C'est un peu compliqué avec les autres. C'est un peu plus compliqué parce que les mamans des deux autres n'étaient pas de vraies épouses. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais disons, Rachel et Léa étaient deux vraies sœurs. Mamash, parce qu'elles étaient de la même mère. Et donc, et d'une mère mariée, d'une femme mariée avec Lavan. D'ailleurs, Rachel, elle enterre avec elle. Voilà. Et Rachel a dit, bon ben je laisse ma place. Comme je t'ai laissé mon mari la première, ben je te laisse continuer avec lui. Je rentre pas en Israël. Et elle est morte. Pour pas que Yaakov se retrouve avec deux sœurs. C'est pour ça que, comme je l'ai dit ce matin, c'est par son mérite à elle qu'on aura la Géoula. Parce que trouvez-moi dans toute l'histoire humaine une personne qui a été autant mévater que Rachel. Son mari, sa vie, ses enfants, tout, elle a tout donné. Hachem lui dit, toi, t'inquiète pas, c'est par ton route que viendra le Mashiach. Très bien. Donc maintenant, on reprend. On voit que même les pères n'accomplissaient pas la Torah en dehors d'Israël.
au point de faire des choses qui en Israël, il aurait été chayav karet, et les enfants auraient été mamzer, mais en Syrie, car Haran est en Syrie, il a le droit d'épouser 2 sœurs, et les enfants ne sont pas mamzer. Pourquoi? Parce que tout simplement, en Chutz La'aretz, il n'y a pas de Torah. Pourquoi les enfants ils sont mamzer? Comment? Pourquoi les enfants ils sont Parce que si tu épouses 2 sœurs, tu es chayav karet, les enfants sont mamzer. Bon, il y a une marloquette si tu es chayav karet. Comment? pas carrés? Sur 2 sœurs, oui. Sur 2 sœurs, il y a chayav karet. Et il y a des avis qui disent que les enfants sont mamzer seulement si c'est un chayav mita, il y en a qui disent karet, mais il y a des avis qui disent que sur 2 sœurs, les enfants sont mamzer. Par exemple, concrètement, pour avoir un enfant mamzer, il faut que la relation soit interdite. Inceste. Mais inceste ou échétiche. Avec laquelle des 2 sœurs? Comment? Avec laquelle des 2 sœurs? S'il a marié la première, après il a marié la deuxième. J'ai très bien compris la question, elle est excellente. Alors sur ça aussi, il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a qui disent effectivement que c'est seulement les enfants de la deuxième qui sont mamzer, parce que la première, il a épousé Béhéter. Mais il y a des avis qui disent qu'à partir du moment où il épouse la deuxième, même la première lui devient interdite. Et donc, bon, alors, mais par contre, là, tu auras absolument raison que les enfants qu'il a eus avec la première, avant que la deuxième arrive, ils ne sont pas mamzer. Mais par contre, si la deuxième arrive et qu'il continue à avoir des enfants avec la première, les nouveaux enfants seront oui mamzer, d'après cet avis-là. A priori, c'est pas écrit dans le texte qu'on est très carré. Comment? C'est pas écrit dans le texte qu'on est très carré. Ah si, c'est rapporté dans Gemara Yevamot, je crois que c'est justement, parce que c'est aussi tout le problème de la Yevama. La Yevama, tu es chayav karet. Quand tu épouses la sœur de ton frère, La femme du frère, Nachod, mais la même chose. non, je sais, mais c'est un exemple. La femme du frère, si tu l'épouses, même si elle a divorcé, tu es chayav karet, alors que si le frère est mort, c'est un devoir de l'épouser, s'il n'y a pas eu d'enfant, bien sûr. S'il n'y a pas eu d'enfant. Donc ça dépend des circonstances. Mais pour 2 sœurs aussi, c'est chayav karet. C'est dans ma sechet Yevamot. Non, en réalité, Léa, c'est vraiment celle qui devait être avec Yaakov. Puisque Yaakov l'aimait, puisqu'il a pris les brachot, ses yeux, etc. Bon, c'est très compliqué. Non, la seule qui était appelée dans la Torah l'épouse de Yaakov, c'est Rachel. Voilà. Son vrai zivouk, c'est Rachel. Pourquoi c'est Léa qui est enterrée à côté de Yaakov? Pourquoi c'est Rachel qui a à chaque fois donné sa place? Il y a tout un... Parce que Rachel, c'est le symbole justement de la Messirut Nefesh Adasof, et c'est par son srout qu'il y aura la Géoula. Et donc elle a été jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant sur ce que j'explique. Qu'est-ce que Tzlofrad il a voulu montrer? Il a voulu enseigner à Israël que sachez que la Torah que nous observons en Chutz La'aretz ne vaut pas plus qu'un entraînement militaire avant une guerre. Et on souhaite tous d'ailleurs qu'il n'y ait pas la guerre, que ça soit qu'un entraînement. Mais cette Torah, elle vaut rien. Le seul endroit où la Torah vaut quelque chose, c'est en Eretz Israël. Sinon, la Torah, elle ne vaut rien. Ce n'est qu'un entraînement. Ça, c'est pas de moi, c'est le Ramban Nachmani qui le dit, mais fourrache. On accomplit la Torah en Chutz La'aretz uniquement pour ne pas l'oublier. Et la preuve, c'est que les Avot, eux, les pères, eux, mangeaient du jambon beurre quand ils allaient à Beyrouth. Il n'y avait pas d'arabe encore à ce moment-là, donc ils avaient le droit de manger du jambon beurre. Ils mangeaient du jambon beurre. Absolument. Et je ne vous dis pas les crustacés, les moules et tout ça. Ils sont donnés à cœur joie. Sauf en Israël. Non, je ne plaisante pas, hein. Je suis très sérieux. Voilà. Parce que pour bien montrer que le seul endroit où la Torah a un sens, c'est quand on est une nation sur notre terre. Là, véritablement. C'est ce qu'il a voulu montrer Tzlofrad. Tzlofrad, il a dit, on ne rentre pas en Israël. Toute notre génération, elle va mourir dans le désert. Je veux que tout Israël sache que la Torah ne vaut rien en Chutz La'aretz. Et je vais vous le montrer, je suis prêt même à donner ma vie pour ça. Et il a été Mechalel Shabbat. Et à travers sa mort, il nous transmet un enseignement extraordinaire. Chaque minute que tu restes en dehors de ta terre, sache que ta Torah, elle ne vaut rien. Elle ne vaut que ici. Oh Hachem, nous on est là. Notre Torah, elle vaut quelque chose. Alors, Rambam, Rachid, tous ces gens-là. Excellente question. J'étais sûr, je dis, c'est pas possible, mais quelqu'un va me descendre, c'est pas possible. Et me dire, ça c'est... Voilà, la femme, elle est rigoureuse. Voilà. Très bien. Et Rabbi Nachman, il est venu en Israël, lui. Mais il est reparti. Alors, la question, elle est connue. La question, elle est connue. Et le Rabbi Lubavitch, on va oser dire que sa Torah n'est pas une Torah, lo allez-nous. Alors, la réponse, elle est très connue. Ce que je dis, que tant que tu n'es pas en Eretz Israël, ta Torah, elle ne vaut rien, c'est quand tu peux venir et que tu ne viens pas.
Mais quand la xéra est telle que même si tu veux venir, tu ne peux pas venir, comme pratiquement pendant tout l'exil où c'était absolument impossible de venir, parce que ça demandait un sacrifice qui frôlait la mort. Il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait rien. Il y avait les Juifs qui vivaient en Israël à l'époque des Ottomans, ou etc., ou des Turcs, à plus forte raison avant, ils étaient considérés comme des poubelles vivantes. On ne leur donnait rien à manger. Je vais vous donner un exemple dont je suis le témoin, d'accord? Vous savez que j'ai eu le privilège inimaginable d'avoir à la maison pendant un long moment Rav Israël au dessert. Le Rav de Nanar, Nachman, mais il venait souvent chez moi à la maison. Oui, Baruch Hashem. Et bon, j'ai eu le sroud de connaître un sadique absolument incroyable. Et un jour, il nous a raconté une histoire, d'accord? Parce que lui, il est né à Tibériade, il a vécu à Tibériade, etc. Et il m'a dit que pour pouvoir manger, il envoyait ses enfants fouiller dans les poubelles de Tibériade pour essayer de ramener une épluchure plus ou moins mangeable. Et je vous l'affirme, quand il nous a raconté cette histoire-là, on était devant lui, il s'est mis à pleurer comme une fontaine, il n'arrêtait pas de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et je lui ai dit, Rabbi, arrête, on ne peut plus, on ne tient pas. Il a dit, je veux que vous sachiez ce que nous, on a traversé ici. Et c'était il y a 100 ans, hein, puisqu'il est mort à 104 ans, donc c'était... Il envoyait ses enfants fouiller dans les poubelles de Tibet pour avoir de quoi manger. Donc c'est évident que si c'est seulement il y a 100 ans, alors imaginez-vous, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Donc à cette époque-là, évidemment que là, c'est sur ça qu'il est dit dans la Gemara, que partout où les Juifs se trouvent, la Shrina est avec eux. Parce que là, il n'y a pas le choix, c'est la Xéra d'Hachem. Donc puisqu'Hachem veut qu'on soit en Ukraine ou qu'on soit à Casablanca, c'est lui qui nous maintient là-bas. Donc il s'arrange pour que la Shrina se trouve aussi là-bas. Mais quand on peut revenir sur notre terre comme aujourd'hui, et qu'on continue à être en France ou en Amérique, là on n'a plus aucune excuse, et là la Torah ne vaut plus rien. Et le rabbi, Comment ? le rabbi. Alors je vous répondrai, mais là il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi pour répondre, d'accord ? Je vous répondrai que le rabbi était entre autres le Gilgoul de l'âme de Moshe Rabbeinu, et que sur Moshe Rabbeinu il y a une Xéra qui ne pourra rentrer en Eretz Israël qu'en tant que Mashiach. Voilà, c'est connu d'après le Sod, c'est que c'est marqué Goël Rishon ou Goël Acharon, le premier libérateur sera le dernier, donc l'âme de Moshe. Le rabbi lui-même explique que l'âme du Mashiach, vous savez qu'une âme elle a 5 niveaux. Et il dit le Nefesh du Mashiach sera le Nefesh de David, le Rouar du Mashiach sera le Rouar de Yosef, la Neshama du Mashiach sera la Neshama de Moshe Rabbeinu, la Chaya du Mashiach sera la Chaya de Adam Arishon, et la Yechida sera la Yechida du Mashiach lui-même. Ce qui veut dire que la Neshama de Moshe revient dans le Mashiach en tant que Nishmat HaMashiach. Il y a aussi le Nefesh, le Rouar, la Chaya et la Yechida. C'est pour ça qu'il est dit Goël Rishon ou Goël Acharon. Maintenant, le Zohar nous explique que dans chaque génération, l'âme de Moshe est présente, des fois sous la forme de Nefesh, des fois sous la forme de Rouar, des fois sous la forme de Neshama, etc. Des fois, il peut y avoir 2 tzadikim, un à le Nefesh de Moshe et l'autre à la Neshama de Moshe, etc. Et on le sait, le Rabbi avait en lui une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu, et sur Moshe Rabbeinu, il y a une Xéra que le Hari HaKadosh explique, qu'il ne pourra rentrer en Eretz Israël qu'en tant que Mashiach. Et le Rabbi savait qu'il portait en lui l'âme de Moshe, et c'est pour ça qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de venir en Eretz Israël, sauf s'il arrive à être le Mashiach. Voilà, c'est des notions très 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 profondes, mais croyez-moi, très authentiques et très très vraies. Voilà, je continue juste. Maintenant, on a encore 10 minutes. On arrive à Parshat Korach. Parshat Korach, Korach se pose la question, écoutez-moi bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Meragelim ont eu peur? Pourquoi Tzlofrad il a été Mechalel Shabbat? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment qu'on a pu dégringoler à ce point-là? Comment les Meragelim ont eu peur de rentrer? Surtout que Korach c'est un sacré guerrier. Pourquoi ils ont eu peur de rentrer? Ils sont arrivés à faire peur à tout Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout d'un coup, il comprend. J'ai expliqué un peu différemment ce matin, mais comme vous savez, Shivim Panim la Torah,
La Torah, c'est comme un puzzle. Chaque pièce, elle se rassemble à une autre pour avoir la grande image. Il dit, j'ai compris. C'est la faute à Aaron. Il faut le virer et moi, je vais devenir le Cohen. Comme Rashi nous dit, il voulait devenir Cohen à la place de Aaron. Pourquoi? Eh bien, comprenez la chose suivante. C'est quoi le tafkid des Kohanim dans le sens biblique du terme, dans le sens tanachique du terme? La Torah le dit, Yoru mishpatecha le Yaakov. Les Kohanim ont été choisis pour être les enseignants de la Torah. Et d'ailleurs, pendant des siècles, les juges, les rochers yeshivot, c'était les Kohanim. Parce que seulement 1% des Kohanim travaillaient dans le Beth Amikdash. Combien peuvent rentrer dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce que quelques milliers? Mais combien de Kohanim il y avait en Israël? Des centaines de milliers. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Leur tafkid, c'était les maîtres de la Torah. C'est eux qui transmettaient la Torah. Maintenant, il y a un problème. C'est que si mon Rav, il m'enseigne la Torah et c'est mon Rav et il a un shtraimel, automatiquement, je vais porter un shtraimel. Si mon Rav, il a un borsalino, ben, je vais porter un borsalino. Si mon Rav, il a une kippa sruga, j'aurai une kippa sruga. Forcément, puisque je m'identifie à mon Rav, puisque pour moi, c'est mon modèle de la Torah. Donc, je m'identifie à lui. Forcément. Mais c'est pas seulement, j'ai exagéré, mais bien que c'est vrai, c'est pas seulement à sa forme extérieure que je m'identifie. C'est surtout à son intériorité, son ofi. D'accord? D'accord? Bien sûr. Je vais essayer de lui ressembler dans son caractère, dans son ofi, dans sa nature. Je veux être une partie de lui. C'est mon modèle. C'est à travers lui que je reçois la Torah. Alors maintenant, le problème est ce que si mon modèle toraïque, c'est un modèle chesed, ou si c'est un modèle gvura, c'est pas le même modèle. Vous comprenez? Et les Kohanim, surtout à Aaron, c'est quoi sa mida? Chesed. Maintenant, on commence à faire le lien avec le début du cours. Et quel est le défaut qui accompagne le chesed? Gentil mignon. On n'est pas très guerrier quand on est un homme de chesed. Parce qu'on est mévater, on donne, on n'est pas prêt à se battre jusqu'au bout. D'accord, on est un petit peu gaucho, quoi. C'est bien. Et voilà. Alors maintenant, Korah il dit, mais j'ai tout compris, mais il y a une erreur ici. Qui est le modèle de la Torah dans notre peuple? Qui est le modèle? C'est Aaron. Puisque Moshe a confié la Keuna à Aaron, et Moshe lui-même nous dit que Aaron, c'est lui le modèle qui transmet la Torah. Yoru mishpatecha le Yaakov. Donc Korah dit, maintenant je comprends pourquoi les Meragelim, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils n'avaient pas un modèle devant eux d'un véritable guerrier. Ils n'avaient pas un David devant eux. D'accord? Ben, on sait très bien que Aaron, attention, je chas shalom, mais Aaron, je veux dire, c'est un gentil, hein? Quand Shimon et Réhouven étaient en bagarre, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez Shimon et il mentait. C'est pas de moi, c'est le Midrash. Il disait, tu sais, Réhouven m'a dit qu'il veut faire la paix avec toi. Après, il allait chez Réhouven, il disait, tu sais, Shimon m'a dit qu'il veut faire la paix avec toi. Et puis quand ils se voyaient, ils s'embrassaient, ils disaient, oh là là, moi aussi je voulais faire la paix avec toi, et moi aussi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Aaron avait menti pour faire la paix entre eux. Et de là, nos maîtres nous disent que Moutar les Shanot, Bidvara Shalom, on peut même mentir pour le Shalom. Il allait jusqu'à mentir pour le Shalom. Exactement. Ben, c'est les accords d'Oslo. Si on fait la paix avec eux, eh ben, ils vont nous laisser tranquilles. On n'a même pas signé les accords d'Oslo que les premiers bus commencent à sauter. Qu'est-ce qu'ils nous ont menti, hein, nos dirigeants? Waouh. Très bien. Eh bien, c'est ça. On ment pour la paix. Mais c'est aussi une certaine faiblesse. Si, Korah dit, s'ils avaient eu un Cohen comme moi, si moi j'avais été le modèle, moi j'en aurais fait des guerriers. Moi je leur aurais appris à prendre un géant dans la main droite, un géant dans la main gauche et crac. Comme David. Quand David et son père l'ont envoyé pour apporter à manger à ses frères, qui étaient en combat contre Goliath, sur le chemin, il a rencontré en même temps un ours et un lion. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Avec la main droite, il a étranglé l'ours, avec la main gauche, il a étranglé le lion. Et il a continué son chemin. David, c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo. Comme j'ai expliqué ce matin, quand après il a fait... Shaoul a dit, celui qui fait tomber Goliath, je lui donne ma fille. Mais lui, Shaoul, il s'attendait à ce que ce soit un grand officier qui va venir et qui va mériter sa fille. Et puis tout d'un coup, c'est David, le petit berger, qui fait tomber Goliath. David, il vient, il dit, donne-moi ta fille. Alors il dit, non, j'ai oublié de dire que je te donne ma fille, d'accord. Mais comme lui ne voulait pas donner la fille à David, parce que c'est un petit berger, un petit rigolo, comme ça, de 16-17 ans, il dit, non, mais il faut que tu me ramènes aussi 100 prépuces de Philistins. David dit, pas de problème. Et il lui en ramène 200. Je veux dire, c'est pas de la rigolade, David, hein. Déjà 100 prépuces, mais alors 200. C'est compliqué, David. C'est vraiment compliqué. Très bien. Alors, c'est ce que Korah dit. S'ils avaient eu un modèle comme moi, eh ben, ils n'auraient pas eu peur, ils n'auraient pas renoncé. La génération ne serait pas morte dans le désert. Et on n'aurait pas pris 2 destructions de temples et 4 exils. Car comme on le sait, la Xéra, c'est 2 destructions de temples et 4 exils. Ça veut dire que toute l'histoire du peuple juif, qui est 3000 ans d'histoire d'exil sur 4000 ans d'histoire, on n'a été que 1000 ans sur notre terre et 3000 ans en exil. D'accord? C'est la faute à qui? Aux explorateurs. Korah dit non. Aaron, tu dégages. T'es pas le bon modèle. T'es pas le bon modèle. Surtout que Korah va voir sortir de lui qui? Shmuel. Le prophète des rois. Shmuel Hanavi. Shmuel qui est considéré comme aussi grand à lui tout seul que Moshe et Aaron réunis, comme je l'ai expliqué ce matin. Donc il a toutes les raisons apparemment de se dire que finalement le choix de Aaron est très mauvais. Notre peuple a besoin d'un homme de Gvoura. Mais comme je l'ai expliqué ce matin, le problème c'est que effectivement chez Aaron il y a un défaut, c'est que la bonté amène souvent à la faiblesse. Tu sais plus dire non, tu sais plus t'imposer, tu sais plus garder ta dignité. Mais la Gvoura, elle amène aussi un autre défaut que j'ai expliqué ce matin et aussi aujourd'hui. L'orgueil. Maintenant, la Torah nous dit qu'à choisir entre les 2 défauts, la faiblesse ou l'orgueil, quel est le plus dangereux des 2? L'orgueil. Parce que la faiblesse, nos maîtres ne disent pas dans le Talmud que c'est comparé comme à l'idolâtrie. Mais nos maîtres nous disent que le Baal Ga'ava, il est comparé à un idolâtre. Ça veut dire la négation absolue de toute la Torah. Ça veut dire c'est sûr que la bonté amène à un défaut. Mais le défaut qu'amène la rigueur quand elle est mal gérée, surtout chez un homme comme Korah, ça amène à l'orgueil. L'orgueil est comparé par nos maîtres comme l'idolâtrie. Et donc entre les 2 défauts, mieux vaut le premier que le deuxième. C'est la raison pour laquelle Hachem, d'une certaine manière, encore 1 minute et j'ai terminé, ne s'est pas trompé. Pourquoi il a choisi Aaron d'abord? Hachem ne savait pas qu'en choisissant le modèle de Aaron, ça allait nous affaiblir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que disent nos maîtres dans le Talmud? A Torah, Matisha, et Kocho shel Adam. C'est une gemara explicite. La Torah, elle affaiblit l'homme. Comment? Mais alors, nos maîtres posent une question, et pourtant c'est marqué Hachem oz le amoïten, en oz et la Torah. Hachem a donné la puissance à son peuple, et nos maîtres disent la puissance c'est la Torah. Alors comment tu peux dire que la Torah affaiblit l'homme, et après tu dis que la Torah c'est la puissance? Nos maîtres répondent, parce qu'il y a 2 étapes dans l'histoire du peuple juif. La première étape, c'est qu'on aura la Torah du Chesed. Sois gentil, sois mignon, dis pas de la shonara, machin, gna gna gna. Gentil, mignon, quoi. Très bien. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut dire de la shonara, chas de shalom. Mais sois gentil, sois mignon, voilà. Mais pas en colère, dis toujours oui. Mais cette Torah-là, elle nous a maintenu 3000 ans en exil. Mais viendra un jour où Hachem ose le hamo yiten. Tiens, c'est un futur yiten. Pour dire qu'un jour viendra où la Torah, elle va complètement changer. Pas au niveau de la halacha, bien sûr, mais au niveau de son modèle. Ceux qui tiendront la Torah seront des guerriers. Et ils nous apprendront une Torah de Gvoura. En oz et la Torah. Et ça sera au moment de la délivrance. Et le vrai modèle sera le Mashiach. Qui aura une Torah de oz et pas une Torah de chesed. Et c'est la différence entre la Torah du Sinaï
qui a été donnée sous le signe de Aaron, sois gentil mignon, et la Torah de Tzion, qui sera donnée à l'époque du Mashiach. Vous connaissez tous ce verset qui dit Kimi Tzion Tetse Torah. Tous les commentaires posent la question, ça veut dire quoi Mitzion Tetse Torah? Mais la Torah on l'a déjà reçue il y a 4000 ans sur le mont Sinaï. Ça veut dire quoi Kimi Tzion Tetse Torah, au futur, Tetse Torah. Nos maîtres disent bien sûr que la Torah on l'a déjà reçue, mais c'est le modèle de la Torah qui va changer. Parce qu'aujourd'hui, le rov des enseignants de Torah, qu'est-ce qu'ils nous apprennent à être? Gentils. D'accord? Et pas des guerriers. Un jour viendra où la Torah du Sinaï va être remplacée par la Torah de Tzion, où le vrai discours toraïque sera soyez des guerriers, soyez forts, ne baissez plus la tête. C'est la Torah de Hillel aussi. Hein. Comment? La Torah de Hillel et de Shammai. Et c'est pour ça que qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Que les atid lavo, alacha, ke Shammai. Et tous les commentaires, entre autres Rambam dit, ça ne veut pas dire que la halacha va être comme Shammai, on ne va pas avoir une nouvelle Torah Khalila, on ne va pas changer de Shulchan Aruch, mais le modèle va changer. Pour l'instant, on vit sur le modèle de Hillel, sois gentil, sois mignon. Mais un jour viendra où notre modèle sera Shammai. D'accord? Ils veulent te prendre Jérusalem. Fais-leur sauter toute l'Arabie Saoudite. Voilà. D'accord? Pas seulement tu leur donnes pas, tu fais sauter leur capitale à eux. Et quand les nations vont voir que, pendant des millénaires, ils étaient habitués à ce que, quand c'était le cas en Allemagne dans les années 30, ils ont commencé à interdire les parcs publics aux Juifs. Et alors il y a deux Juifs qui se promènent, deux Juifs allemands, ils se prennent un parc public, et puis c'est marqué interdit aux Juifs et aux chiens. Alors l'autre il dit à l'autre, et pourquoi aux chiens? C'est-à-dire les Juifs on comprend, mais pourquoi aux chiens? Les chiens ils n'ont rien fait. Ça veut dire, et les nations elles nous connaissent. Elles savent très bien que c'est rentré dans notre ADN de baisser la tête. Et c'est pour ça qu'ils nous piétinent sans arrêt. Qu'est-ce qu'on voit dans toutes les manifestations maintenant? Vous l'avez vu, ce sac de poubelle là? Cette femme-là qui a marqué sur un grand panneau en France, c'est les Israéliens qui ont appris aux policiers américains à tuer les Noirs. Qu'elle crève, ce sac de poubelle. D'accord? Et maintenant on crie sale juif, etc. dans toutes les manifestations. Pourquoi ils s'attaquent aux juifs? Parce qu'ils savent que le juif... C'est facile. Ils vont pas s'attaquer aux Arabes, là, parce que alors là la Tour Eiffel, elle saute, là. Hein. Ils vont pas s'attaquer aux Noirs, parce que c'est l'Arc de Triomphe qui saute aussi. Mais les Youpins, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Donc allez, sale Youpin. Israël a répondu. Vous avez vu un ministre qui a répondu, notre Rosh Memshala qui a répondu, honte à nous. Il a vu, comme nous avons vu, que ce sac de poubelle dit que c'est nous qui avons formé les policiers américains. On n'en a aucun chez nous qui a répondu, qui a dit allez vous faire voir. Aucun n'a répondu. Et ils savent très bien, un juif, ça fait des millénaires qu'on lui dit sois gentil, sois mignon. Mais un jour viendra, mes amis, où les nations vont nous respecter. Et comment qu'elles vont nous respecter? Quand la Torah va sortir de Tzion, et que tous les représentants de la Torah seront de véritables guerriers, qui ne laisseront plus dire un seul mot de travers sur notre peuple. Le premier qui ouvrira la bouche, on lui coupera la tête. À ce moment-là, ils commenceront à nous respecter et à comprendre que finalement, effectivement, Israël s'appelle Or Lagoïm. On deviendra la lumière des peuples. Parce qu'ils comprendront qu'en vérité, que dans ce monde, pour être respecté, il faut avoir la rigueur, il faut avoir la force. Mais une force qui est mesurée avec le chesed. Et c'est ça en vérité la qualité de Tiferet. Et je termine. Et c'est ça justement la qualité de Tiferet Yaakov. Le troisième Beth Amikdash, comme on sait, le premier Beth Amikdash par le mérite d'Abraham, le deuxième par le mérite de Yitzhak, et le troisième par le mérite de Yaakov. Parce que Yaakov c'est Tiferet. Il sait quand il faut être dur, et il sait quand il faut être bon. Il ouvre la main droite, mais il montre son poing gauche. Et ça, c'est la sagesse la plus difficile à atteindre, de savoir quand être bon et quand être dur. C'est très dur. Le seul dans toute l'histoire de notre peuple qui est arrivé, c'était David. C'est le seul qui a su. Après, cette force s'est complètement voilée, et elle se redévoilera avec le Mashiach. Et pourquoi je dis David? Parce que comme vous le savez, et vraiment j'ai terminé,
Le plus d'ennemis que David avait étaient des non-juifs ou des juifs? Des juifs. Il n'a jamais levé l'ombre de son petit doigt contre ses ennemis juifs. Mais par contre, avec les ennemis non-juifs, il ne veut pas se trouver devant son épée. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Il sait qu'avec son peuple, il est prêt à endurer toutes les souffrances, toutes les atrocités, toutes les injustices, mais il ne lève pas la main sur un enfant de son peuple. Là, avec son peuple, il a le chesed. Par contre, avec les ennemis de son peuple, il a un dîme inimaginable. Vous savez ce que David faisait quand il avait des prisonniers? Bon, ça, je ne dois pas l'enregistrer parce que c'est très très grave. Il avait des tonneaux avec lui qu'il amenait dans chaque guerre. Dans ces tonneaux, il y avait des clous. Tous ceux qui n'étaient pas morts au combat, il les amenait en haut de la montagne, il les faisait rentrer dans les tonneaux, d'accord, et il les faisait rouler. David, c'était pas un rigolo, hein? C'était un sacré voyou, hein? Non, c'était un vrai sage. Il sait qu'avec les ennemis de son peuple, il n'y a pas de cadeau. Mais avec ton peuple, même s'il t'écrase, tu ne lèves pas le petit doigt. Il sait quand être chesed et quand être digne. Cette sagesse, on l'a complètement perdue aujourd'hui, puisque alors avec nos voisins, on est prêt à tout leur donner, mais avec ton peuple qui n'a pas quoi de manger, n'a même pas de quoi de manger, et surtout après le corona, personne ne fait rien, d'accord? C'est tout le contraire. Parce que c'est une sagesse qui est très très difficile. Mais c'est cette sagesse que le Mashiach va ramener à nouveau dans le peuple juif, et va ramener dans l'humanité toute entière, savoir trouver la juste mesure entre le poing fermé et la main ouverte. Et c'est ça qui fera le tikkun du monde. Amen vechen yeh ratzon. Oui, on dédie le cours pour... Alors, Lélo Nishmat, Georges Shalom. Alors, je crois que ça a déjà été dit, et ça a déjà été dit au début. Georges Shalom Ben Henriette Kouka. Eliaou Chaim Ben Rina Kouka. Moshe Roger Moshe Roger Ben Emma Simcha. Ben Emma Simcha. Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka. Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka. Et Aïcha Bat Moshe. Aïcha Bat Moshe. Voilà, il y a encore quelqu'un. Refoua Shelema. Amram Chai. Ben Elzari et Israël. Ainsi que tous les malades d'Israël. Voilà, pour tous les malades d'Israël et pour la Géoula Bekarov. Amen.